Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais faire ma tier list de tous les Call of Duty tout simplement. J'ai notamment vu Skyrose le faire et d'autres youtubeurs le faire. Et j'avais pensé pourquoi pas le faire. Enfin, sachant que Call of Duty c'est un de mes jeux préférés depuis que je suis petit. Mais bon, le dernier Cold War, j'y joue pas trop, j'ai pas trop kiffé. J'ai testé une fois, mais c'était pas trop ça. Mais ouais, franchement, c'est un jeu que je joue depuis que je suis petit. Donc quand j'avais vu des youtubeurs faire une tier list sur ça, je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Donc c'est parti. Si j'aurais fait cette tier list il y a des années, Cold War, je l'aurais direct mis, dans poubelle. Mais je trouve que ouais, plus les années elles passent, plus le jeu il est bon. J'avais un peu de mal avec les armes au début. Mais ouais non, je trouve que le jeu il a vraiment bien vieilli. Enfin il a vraiment bien vieilli, excusez-moi. Et ouais, du coup moi je le mettrais dans sa passe. Ouais, je le mettrais dans sa passe. Du coup, deuxième, alors Call of Duty World War 2, dès qu'il est sorti, j'ai vraiment kiffé de ouf. J'ai joué non-stop. Après les défauts, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de snipers. Bah bon, un peu comme dans tous les Call of Duty, hein, enfin dans la plupart, il y en a 5 ou 6. Il n'y avait pas assez de maps. Pour moi, il n'y avait pas assez de maps. Il y avait que. Enfin, ils ont rajouté des maps bien trop tard. Genre 7-8 mois après que le jeu il est sorti et c'était des DLC. Donc, moi perso, j'avais pas gaspillé de l'argent en plus dans le jeu, donc je les ai pas achetés. Mais ouais, non, c'est dommage. Le jeu, il avait un beau potentiel et tout. Après, il y avait un beau mode zombie. J'ai vraiment bien kiffé le mode zombie. Mais ouais, non, le multi pour moi, c'est pas passé parce qu'il y avait pas assez de maps. Donc, ouais, moi je le mettrais dans sa passe aussi, hein. Ouais. Enfin, je le trouvais pas si nul, mais pas super. Ouais, non, je le mettrais dans sa passe. Franchement. Alors, Call of Duty 4, Modern Warfare. Alors, celui-là, la première fois que j'ai joué, j'étais petit, j'ai joué sur DS. Euh, bon, j'ai pas eu la même expérience que ceux qui ont joué sur la Play ou quoi. Mais non, c'était vraiment un bon Call of Duty. J'ai vraiment bien kiffé les maps. Les armes étaient très bonnes. Et après, quand ils ont fait la version remasterisée, j'ai bien kiffé. Mais j'ai pas trop kiffé qu'ils l'avaient mis dans le pack avec. Qu'il fallait acheter qu'il fallait acheter Advance Warfare pour pouvoir l'avoir du coup. La version remasterisée, ça j'ai pas trop kiffé. Parce que bon, ils savaient que Infinite Warfare allait pas trop se vendre, du coup ils étaient obligés de faire ça. Mais bon, non, franchement. Ah putain, ça m'énerve, je vais pas en mettre 3 dans sa passe quand même. Ouais, je le mettrai dans sa passe aussi, hein. Parce que j'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc je le mettrai pas non plus dans super bon. Mais ouais, non, je trouve qu'il passait encore. Ouais, non, il passait. Du coup, alors Infinite Warfare. Donc beaucoup l'auraient mis dans poubelle direct. Donc moi, je le mets direct dans moyen. Parce que franchement, il y avait un putain de zombie. Il y avait une bonne histoire, etc. Genre, les maps zombies, elles étaient super belles. Il y avait des belles couleurs. J'aimais bien les easter eggs et tout ça. Ouais, bon, après le multi, l'exosquelette, les jumps et tout ça, c'était à chier. Les armes, elles étaient bof. C'était très bof. Et les maps, ils avaient remis Terminal, non? Je sais plus comment elle s'appelle, l'aéroport. Terminal, ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Ils l'avaient remis, c'était pas mal, mais. Ouais, non, moyen, je la mettrais dans moyen. Alors, Black Ops 3. Franchement, je le mettrais pas dans le meilleur, mais je le mettrais dans super bon, presque dans le meilleur. C'est un jeu que j'ai joué 1 an non-stop. 1 an, c'est énorme d'après 1 an de toujours accrocher à un jeu. La communauté s'est plainte des exosquelettes, etc. Mais franchement, j'ai pas vraiment trouvé de problème à jouer sur Black Ops 3 avec les jumps et tout ça. Je trouve que ça collait bien au jeu. Les couleurs, elles étaient super belles. Treyarch, ils sont forts pour ça, hein. Les maps comme Combine et tout ça, elles étaient vraiment belles. Le remake de Nuketown, il était pas mal. Et le zombie aussi était bien. Le zombie était pas mal aussi. Mais ouais, non, franchement, le multi, je l'ai vraiment tryhard. J'avais quasi le Dark Matter, j'avais plein d'armes en diamant. Les skins, je les avais tous en or et tout. Ah ouais, ça aussi, beaucoup de gens se sont plaints des spécialistes.
Et moi, je trouvais que sur Black Ops 3, il passait bien. Après, sur Black Ops 4, ça m'a fait rager, j'ai vraiment pas kiffé. Mais ouais, non, sur BO3, je trouve que ça passait bien, ouais. Non, franchement, un de mes jeux préférés. Bah, j'ai joué 1 an et plus, hein. Ouais, j'ai joué un peu plus d'1 an à ce jeu, hein. Je crois que je suis Prestige Master niveau 200 ou 170 ou je sais pas. J'ai vraiment bien tryhard ce jeu, donc ouais, non, super bon. Alors du coup, Modern Warfare 2. Alors, j'y ai pas vraiment joué beaucoup. J'ai joué 1 à 2 fois. Parce que moi, le premier Call of qui m'a fait commencer, c'était MW3. Donc, ouais, j'ai commencé un peu tard. C'était sur la PS3, ouais, c'était sur la PS3. Mais ouais, MW2, j'ai joué un tout petit peu. Et du peu que j'ai joué, je le mettrais dans super bon. Donc après, peut-être si j'aurais un peu plus joué, j'aurais moins aimé ou plus aimé, je sais pas. Mais non, il y a vraiment, enfin ouais, non, il y avait vraiment des maps, des maps qui sont restées légendaires, hein. Enfin, c'est des maps qui sont devenues les plus connues dans la communauté Call of et tout. Les snipers, ils étaient très bons. Et je sais plus c'était quelle arme là. Je sais pas si c'était une batteuse ou je sais plus. Ouais. J'ai pas joué beaucoup, il y avait une arme qui était hyper cheatée. Enfin bon, comme dans tous les Call of, il y a toujours une petite arme cheatée. Mais ouais, non. Je peux pas vraiment. Ouais, non, en vrai. En vrai, je vais même pas le noter. Parce que j'y ai joué que 2 fois, donc ça sert à rien. Et même chose avec Call of Duty World at War. C'est le seul que j'ai jamais testé. Donc, ouais, je préfère pas les noter parce que bah, j'ai pas eu la chance de les tester. Enfin, oui, Modern Warfare 2, oui, mais 1 fois ou 2 fois, je me rappelle à peine. Donc, ouais, je préfère pas les mettre. Du coup, suivant, BO4. Alors, BO4, avant qu'il sorte, j'avais bien regardé les trailers et tout. Il y avait du potentiel parce que bah, c'était le retour de Treyarch, etc. Mais ouais, non, j'ai pas accroché plus que ça, hein. Les spécialistes, ils étaient hyper chiants. Surtout Prophète, là, qui lance sa petite voiture électrique, là, qui te laisse même plus bouger et tout, là. Non, j'en pouvais plus des spécialistes. Batterie aussi avec sa grenade, là. Oh putain. Non, j'ai vraiment pas aimé. Après, les maps, bah ouais, les maps, elles étaient bien parce qu'ils ont repris des maps de BO2, BO1. Ils avaient repris quoi? Slums. Summit, la map dans la neige, là, une de mes maps préférées. Ouais, mais franchement, sans plus, le multi sans plus. Ouais, la moitié du temps, il y avait des gens avec des batteuses qui campaient fond de map, quoi. Ça faisait juste rager, donc j'ai pas plus accroché que ça à BO4. Après, dans la période de BO4, j'avais pas d'autres jeux, donc bah j'y jouais. Mais, ah ouais, aussi la seringue pour se remettre des vies et tout, j'ai vraiment pas kiffé ça, ce système-là de se remettre des vies. Je préférais quand ça se générait tout seul. Après, le Blackout, il était bien. Il était bien le Blackout, mais ouais, sans plus, hein. Sans plus. Moi, moi, je le mettrais vraiment dans. Je le mettrais pas dans la poubelle parce que il y avait des camouflages qui étaient vraiment super beaux. Ouais, je le mettrais dans moyen, hein. Ouais, je le mettrais dans moyen. En vrai, c'est ouf, hein. Je pense que je vais mettre aucun Call of Duty dans la poubelle, hein. Ouais, non, Infinite Warfare, on va quand même le mettre dans la poubelle. Il y avait un bon zombie, mais ouais, non, tout le jeu, il était nul à chier. Donc, ouais, non, Infinite Warfare, poubelle. Du coup, MW3 maintenant. Alors, MW3, c'est le Call of qui m'a fait commencer la franchise, tout simplement. Donc, du coup, je crois que j'avais 9 ans, 10 ans quand j'ai commencé sur PS3. Et la campagne, j'ai accroché de ouf. La campagne, c'était une des plus belles campagnes. Le multi, il était ouf aussi. Et le multi, je m'en rappelle pas tellement, mais la campagne, c'est un truc que j'oublierai jamais. Je crois que je l'ai fini en un week-end. Tellement j'ai accroché. Donc, ouais, non, MW3, moi je le mets dans super bon. Genre, pour moi, c'est une des meilleures campagnes qu'ils ont fait. Donc, ouais, non, super bon. Alors après, Black Ops 2. Black Ops 2, c'est vraiment le Call of préféré de plusieurs gens que je connais. Quasi tout le monde. Donc, ouais, non, plusieurs personnes le mettraient dans le meilleur. Moi, j'irais pas jusque-là. Il était vraiment bien, il y avait des belles maps. Il y avait des beaux camouflages aussi. Les camouflages payants là, du dragon, ou je sais plus c'était quoi là, ils tuaient de ouf. Les snipers, ils étaient hyper bons.
Le zombie était bien aussi, mais... non, franchement, ce Call of, il était bien, mais c'est pas le Call of qui a mon cœur. Franchement, non, franchement, je le mettrais dans super bon. Et c'était vraiment un bon Call of, mais le meilleur pour moi, c'est pas celui-là. Donc, je vous laisse deviner c'est lequel le meilleur, hein, entre Advanced Warfare et Black Ops 1. Je pense que vous savez c'est lequel, mais bon. Du coup, suivant Advanced Warfare. Franchement, Advanced Warfare, c'était un bon Call of. C'est le premier Call of où ils ont mis les exosquelettes qui sont détestés par la commu. Moi, ça m'a pas posé de problème, j'ai vraiment kiffé. Le zombie était vraiment ouf. Et après, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la personnalisation du personnage. On pouvait personnaliser les gants, les exosquelettes, les chaussures, je pense, si je dis pas de conneries. Et ouais, on pouvait tout personnaliser, et ça, je kiffais de ouf. J'aime bien les jeux où on peut tout personnaliser. Et ouais, non, les armes, elles étaient pas si mauvaises, hein. Moi, j'aimais bien qu'il y avait des sortes de variantes. Par exemple, il y avait des snipers classiques, mais on pouvait les avoir en légendaire ou je sais pas quoi, ils étaient plus forts, etc. J'ai bien kiffé. Et après, je pense que c'est enfin, ouais, non, c'est ce Call of où ils ont commencé les supply drops, là. Donc, c'est les colis où si vous voulez mettre de l'argent, vous pouvez avoir des armes, un peu comme les packs dans FIFA. Donc ça, c'était bof, hein, parce que bon, payer pour avoir rien, c'était bof. Bah, je l'ai fait, hein, mais j'ai jamais rien eu. Mais ouais, non, moi je le mettrais dans sa passe, hein. Franchement, je le mettrais dans sa passe. C'était un bon Call of Duty. Enfin, ouais, non, il est quand même assez détesté, mais non, moi j'ai vraiment bien kiffé. Donc, du coup, dernier. BO1. Putain, BO1. Il va direct dans le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur Call of Duty de tous les Call of Duty qui ont été créés. Je sais pas, je revais sur BO1, c'est vraiment la nostalgie. C'est le premier Call of où ils ont... Enfin, c'est le premier Call of qui a... Enfin, comment on dit ça? C'est le premier Call of qui a créé la map Nuketown, la map légendaire des Call of Duty, genre Nuketown. Après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que sur BO1, enfin, le personnage, il était assez lourd et assez lent pour courir, donc ça c'est vrai. Mais non, il y a trop de maps emblématiques qui ont commencé... enfin, qui sont sortis sur BO1 et qui maintenant sont devenus des maps légendaires, genre Nuketown, Summit, Firing Range, enfin bon, je le prononce mal, mais putain, cette map, comment elle était bonne. Ils l'ont d'ailleurs remis sur BO4, ouais, ils l'ont remis sur BO4. Mais non, BO1, c'est vraiment mon Call of préféré. J'y ai passé beaucoup de temps aussi. Et ouais, non, après, bon, évidemment, c'est pas les graphiques qu'on a maintenant, hein, mais non, franchement, quand il est sorti, j'ai vraiment kiffé. Bon, maintenant, j'y retourne plus trop, hein, vu que ma PS3 elle est dans la cave, elle prend la poussière. Mais peut-être une fois, je vais la réinstaller pour rejouer. Enfin, parce que je le trouvais vraiment trop bon. Même juste les petites semtex là, qu'on collait en jetant sur les ennemis, je trouve. Ah, je sais pas comment expliquer, il y a une vraie nostalgie sur BO3. Enfin, sur BO1, pardon. Donc, ouais. Donc voilà mon classement, voilà ma tier list des Call of Duty. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et à la prochaine.